Portant moyens de secours ont été mobilisés, on l'a vu. Nous rejoignons tout de suite à Pau le lieutenant Sandrick Sarlin du groupe de secours en montagne des sapeurs-pompiers. Bonjour. On le voit, il y a eu une grande solidarité entre les équipes de secours et aussi beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions. On a réussi, il faut savoir dans ce genre de situation, la clé du succès, c'est vraiment la projection massive de personnel et il faut que ce soit vraiment un acte réflexe, soit instantané. On a pu avoir le secours de l'ESF et des pisteurs qui étaient déjà sur les lieux. Nous, on est arrivé très rapidement. Le concours également de la sécurité civile, donc l'hélicoptère qui a réussi à forcer le passage pour projeter du personnel sur les lieux. Et puis, nous, on s'est fait aussi aider. On a fait venir le PGHM qui nous a porté main forte. On les remercie. Et vraiment, cette action sur le terrain rapide, massive, intensive, permet, avec des gens qualifiés, de mettre le plus de chances du côté de la victime. Donc beaucoup de réactivité, un travail de recherche qui était difficile, hein. Un travail donc oui très difficile, une neige assez compacte, nos maîtres chiens qui ont fait un travail énorme, on les en remercie également. Au final on se retrouve avec 4 personnes qui ont été ensevelies, qu'on a réussi à retirer de la neige vraiment in extremis mais vivante, au bout de plus d'une heure et demie de travail. Ce sont des miraculés, on peut le dire. Quelles sont les leçons à tirer justement sur cet accident? Rappelons qu'il y a des consignes de sécurité évidentes. Alors oui, il faut partir surtout sur des conseils comportementaux, à savoir respecter les règles qui sont fixées à la montagne. La montagne, ça doit rester un plaisir, mais donc on sait que c'est dangereux. Il faut partir équipé, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du service météo ou de la station, des pisteurs pour avoir des renseignements sur l'état du manteau. Là, il y avait une interdiction de franchir cette zone, il y a des gens qui se sont promenés. Bon, on essaie d'un peu de faire attention à tout ça et de manière à rester dans les clous et de se prémunir contre ce genre d'accident, quoi. Et le risque d'avalanche reste élevé? Alors le risque d'avalanche, il est de 3 sur 5 actuellement, donc c'est vrai que les gens ont tendance à rester chez eux à 4 ou à 5, à 3 ils pensent qu'ils sont dans un risque médian, donc ils peuvent éviter les risques. Non, c'est un risque qui reste quand même permanent. C'est pour ça qu'on organise des journées de prévention, notamment une à Gourette lundi, une jeudi à la Pierre-Saint-Martin, où on va faire des ateliers où on fait participer les gens justement à l'utilisation des DVA, détecteurs de victimes d'avalanche, démonstrations avec des chiens et conseils d'évolution dans la montagne. Je vous remercie, lieutenant Sandrick Sarlin, d'avoir répondu à nos questions en direct depuis Pau.